Donc bonjour, je suis Luc Desbois, producteur de lait à Comté sur la commune de Cise, et je suis sur la liste de la Confédération paysanne pour les élections à la Chambre d'agriculture en 2025. Alors ce que je souhaite défendre au niveau de la Confédération et par notre candidature, c'est le pluralisme syndical. Pour moi, ça paraît essentiel. Ça fait de nombreuses années, de nombreuses décennies même, qu'il y a une mainmise un petit peu d'un seul syndicat sur l'ensemble des chambres d'agriculture au niveau national. C'est le cas également dans l'Ain. Et je pense que l'avenir de l'agriculture passe par le pluralisme et par des idées différentes. J'observe que nos collègues qui se présentent pour la FDSEA et les JA dans le département sont des collègues avec qui on travaille et avec qui on est parfois d'accord. Par contre, ce que j'observe, c'est que ces élections, elles ont un impact départemental, mais elles ont aussi un impact national. Et le vote de janvier 2025 dans l'Ain, il va donner des élus sur le département, mais il va aussi donner un impact sur la représentativité syndicale au niveau national. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en votant dans le département, on vote aussi pour les représentants nationaux et pour le comptage qui est fait au niveau national. Ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une cogestion entre les syndicats qui gagnent presque toutes les chambres d'agriculture et le ministère, et que cette cogestion, elle profite à qui? Elle profite à un système agro-industriel. Le système agro-industriel, il est quand même représenté très caractéristiquement en ce moment par le président de la FNSEA, M. Arnaud Rousseau. Il faut savoir que c'est toujours un petit peu délicat de voir qu'au niveau national, on présente M. Arnaud Rousseau comme le représentant de la profession agricole. Ce qu'il faut savoir, c'est que voter pour les représentants de ce syndicat, c'est lui donner plus de pouvoir. Par notre vote, moi je considère que par notre vote en janvier 2025, si on donne du pouvoir à ces gens-là, on donne du pouvoir au groupe agro-industriel. Et je ne voudrais pas qu'après le résultat des élections de 2025, le conseil d'administration du groupe Avril boive le champagne en disant « Encore une fois, les paysans ont été bien naïfs et nous ont donné du crédit et nous permettent de faire ce qu'on veut pour 6 ans, au détriment souvent de l'agriculture paysanne. » Donc ce que je voudrais bien, c'est qu'on prenne tous conscience que ce simple vote, cette simple démarche, qui est facile à faire, elle a un impact au niveau du département, mais bien au-delà. Et elle a un impact pour l'avenir de l'agriculture. Donc, d'une façon un petit peu humoristique, on peut dire, n'attendez pas avril pour que l'avenir de l'agriculture soit ce qu'on en attend. Dès janvier, votez pour d'autres alternatives parce qu'elles existent et parce qu'elles sont essentielles. Pour ma part, si je fais le calcul, je crois que c'est la 4e fois que je vais me présenter sur une liste pour les élections chambre d'agriculture. Et je pense que plus j'avance dans ma carrière, plus je considère que c'est vraiment important qu'on mette en place plus de pluralisme. Et c'est important aussi de donner la voix aux paysans. Attention, les élections chambre d'agriculture, c'est une grosse organisation. Si on ne vote pas, un jour ou l'autre, soit elles disparaîtront, soit on décidera à la place des paysans. Donc c'est vraiment important. Et j'observe aussi que l'évolution du paysage et du monde syndical et politique au niveau agricole fait que les paysans perdent la main. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience que c'est les travailleurs, tous les jours, qui sont sur le terrain, qui doivent décider.